Tu veux ça? Faut laisser la chair là. Les œuvres de la chair, les passions du monde. Abandonne ça. Et pendant ton passage, le monde va céder. Le monde va céder. Alléluia. Le monde va céder. Le monde va céder. Pas parce qu'il est plein, mais parce qu'il y a un homme différent de tous les autres hommes. Un homme différent de tous les humains de la terre, de tous les créatures dans les cieux et sur la terre. Cet homme du nom de Jésus-Christ, le Dieu vivant. Alléluia. Ouais, tous ces privilèges-là, ça accompagne que les personnes qui ont la présence de Dieu. Pas seulement les personnes qui sont assises à l'église, qui peuvent s'asseoir à l'église puis n'ont pas la présence de Dieu. Ouais, tout ce que le Seigneur demande, s'il fait le contraire, le Saint-Esprit a attristé. Alléluia. Amen. C'est ça le Seigneur pour nous. Alléluia. Ésaïe chapitre 61. Ésaïe chapitre 61, on va lire verset 1 et 2. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour... Là, on peut prendre en même temps les exigences. Je peux prendre en même temps pour parler des exigences. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour critiquer mes frères. Il m'a envoyé pour parler en mal de mes soeurs. Vous voyez, non? Alors, quand l'Esprit du Seigneur est sur un homme ou bien sur une personne, c'est pour un objectif. Maintenant, toi, tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit. Tu ne peux pas avoir l'Esprit de Dieu sur ta vie. Tu ne peux pas avoir l'huile du Seigneur sur ta vie. Et faire tout ce qui est contraire à l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire, si vous gardez mes commandements, ne vous appelez plus mes serviteurs, mais plutôt quoi? Mes amis. Parce que le serviteur ne connaît pas ce que fait son maître. Et que si ma parole demeure en vous, tout ce que vous demanderez au Père, en mon nom, je vais voir. Je le ferai. C'est ça qui fait notre différence. C'est ça qui fait l'un de nos grands problèmes. L'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est pour un travail bien précis. Quand le Saint-Esprit est sur la vie d'une personne, c'est pour une tâche bien précise. La première des tâches, c'est pour apporter la bonne nouvelle. Pour apporter la bonne nouvelle aux malheureux. La bonne nouvelle pour les personnes qui doivent mourir la semaine de demain. La bonne nouvelle pour les personnes qui doivent mourir le mois de mai. Qu'à travers toi, à travers ton passage, parce que l'Esprit de Dieu est sur toi, le règne de Dieu est sur toi, tu puisses les donner la parole. La parole qui sauve. La parole qui fait tomber les chaînes de la mort pour la vie. La parole qui est esprit et vie. Ouais, tant que nous sommes là. Le Seigneur dit d'une manière ou d'une autre, après des réponses par son esprit, c'est à travers toi-même ta vie.
présent, tu n'as pas d'abord accepté d'y abandonner. Tu n'as pas accepté de laisser. Tu n'as pas accepté de laisser, d'abandonner. La même grâce avec laquelle tu es en train de jouer aujourd'hui. Cette même grâce-là. Il y a quelqu'un qui fait ça. Attends, il est dans le coma. Il dit Seigneur, accorde-moi encore 5 minutes, je vais revenir. Accorde-moi 5 minutes, je vais revenir. Quand je vais revenir, je vais me répandre bien. Je vais sur tout ce que tu vas dire dans ta parole. Tout ce que tu as dit, je vais sur ça bien. Et puis les gens disent, ah, c'est trop tard. C'est trop tard. C'est trop tard. Parce que Dieu, il est un Dieu juste. Et moi, Dieu là, je ne suis pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce que j'ai dit là, je le ferai. Alléluia. À ce que Dieu a dans sa parole là, il va le faire. Il n'a pas regardé le manteau que tu portes, le manteau que je porte. Alléluia. Mais sa parole lui est chère. Sa parole lui est chère. Voilà pourquoi Dieu peut tout abandonner sauf sa parole. Parce que lui, sa parole là, c'est lui-même. La parole de Dieu, c'est lui-même. La parole de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même. La parole de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même. Celui qui a rejeté la parole de Dieu n'a pas arrêté un serviteur, mais il a arrêté Dieu lui-même qui a accepté. Alléluia. N'attristez pas le Saint-Esprit que vous avez reçu de Dieu. Car c'est avec Jésus que Dieu chérit l'esprit. Amen. C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit. Alors, qui dit que souvent quand quelqu'un a déjà reçu le Saint-Esprit, est-ce qu'un jour l'esprit l'a peut le quitter? Oui. Saint-Esprit quitte les gens. Quand Saül a connu le péché, David dit quoi? L'Éternel, l'Esprit du Seigneur lui a quitté et le Seigneur a envoyé un mauvais esprit sur Saül. Or, avant qu'il a été consacré par Dieu à travers le prophète Samuel, avec celui sur Saül, la consécration de la royauté. Mais quand il a commis l'acte abominable, la Bible déclare que l'esprit lui fut quitté et Dieu envoya un esprit mauvais sur lui. Alors, Dieu nous aime beaucoup, donc Dieu nous aime beaucoup. Il faut prendre tout ce que tu vas faire, ton Saint-Esprit là. Si tu veux là, tu t'envoies partout où tu veux là. Saint-Esprit, il ne rentre pas partout. Il ne rentre pas partout. Le Saint-Esprit ne rentre pas partout. C'est les enseignements de séduction des démons pour envoyer plusieurs âmes en enfer. Pour empêcher les humains de se repentir. Oui, c'est les enseignements de séduction.